C'était important pour moi de participer à l'Assemblée à Juventud parce que ça permet à notre jeunesse de s'exprimer comme il l'entend. C'est rare d'avoir dans les institutions politiques des jeunes qui s'expriment aussi librement. On a la chance de pouvoir interpeller le conseil exécutif, on a la chance de pouvoir proposer des idées, des projets, des motions et de représenter modestement ce que veut la jeunesse en Corse. Est-ce que vous comprenez les gens qui disent aussi que cette assemblée est un vivier nationaliste, entre guillemets? Je comprends tout à fait que beaucoup se disent que cette assemblée est ultra majoritairement nationaliste, mais ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Je pense que la jeunesse est majoritairement nationaliste parce que c'est elle qui engage le plus un changement et qui donne le plus d'espoir que la gauche et la droite, qui sont des partis un peu plus conservateurs. Nous, on essaye vraiment, chez nous, en tant que nationalistes, de changer, d'imaginer la Corse que sera demain. Les jeunes nationalistes sont des progressistes? En tout cas, moi, je le suis. Moi, je pense être progressiste, je pense à partir d'un mouvement qui est progressiste. Quand on voit l'installation de l'Assemblée à Juventud, quand on voit encore hier l'installation du comité de suivi des finances publiques, on voit quand même que cette majorité territoriale essaye de mettre en place d'autres systèmes de contre-pouvoir et incite à une démocratie beaucoup plus participative. Je pense que c'est un signe de démocratie participative et donc de progressisme. Ici, en tant que conseiller à l'Assemblée de Juventud, j'ai aussi un mandat électif par ailleurs. C'est toujours intéressant de pouvoir rendre compte aux autres, travailler pour les autres, dans l'intérêt de tous finalement, l'intérêt de la Corse, l'intérêt finalement de notre jeunesse, puisqu'ici c'est notre jeunesse. Voilà. Vous avez choisi d'être non inscrit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous ne vous reconnaissiez pas dans les partis politiques? Assemblée de Corse, donc il y a facilité pour pouvoir s'exprimer. Et puis quand même, je ne me reconnais pas dans, par exemple, le groupe Construire la Maine, le groupe nationaliste, un groupe de droite non plus. Je peux avoir des affinités avec certains groupes éventuellement selon les questions abordées, mais ici ce n'est pas particulièrement le cas. Est-ce que vous pensez que la jeunesse dans son ensemble et sa diversité, qu'elle soit d'origine, qu'elle soit sociale, qu'elle soit... Voilà, est-ce que vous considérez qu'elle est bien représentée dans cette assemblée? La jeunesse est représentée. Après, bien ou pas, ce n'est pas peut-être à moi de le dire. Moi, je dis simplement qu'il y a diverses tendances politiques. Peut-être en faudrait-il plus. Il y a peut-être certains courants politiques qui sont absents de cette assemblée. La gauche, il n'y a pas de groupe, par exemple. Après, je ne suis pas particulièrement de ce camp-là, mais je considère qu'au niveau de la démocratie, mieux vaut-il que tous les courants d'idées soient représentés, sachant qu'aux élections, on voit par exemple que je sais pas moi, une gauche est à 10%, le Front National est à 25%, etc. Donc, par exemple, il y a tout à fait légitimité, que ce soit dans une assemblée nationale ou dans une assemblée ici, de représenter tous les courants de pensée. Après, c'est pas à moi d'en décider, c'est aux élus d'en décider directement, mais voilà, simplement. Je me prononce comme un individu libéral, donc autant sur les questions économiques que sur les questions de société. Donc cette sensibilité est très difficile à déterminer dans le paysage politique, mais il s'avérait que c'est plutôt du centre droit. Alors voilà, c'est plus dans ce cheminement-là que j'atterris ici. Justement, vous avez parlé d'une période d'incertitude. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans ce contexte qui sont plongés dans l'incertitude. Des étudiants. Est-ce que c'est important de porter leur voix aujourd'hui? C'est même crucial et c'est même urgent dans la mesure où c'est notre génération, la génération des jeunes est particulièrement impactée par la Covid-19, pas tant par rapport à la réanimation que par les impacts économiques, sociaux et psychologiques engendrés par la crise sanitaire et par les restrictions. Donc c'est essentiel de porter leur voix, d'autant plus qu'au niveau démographique, on est de moins en moins nombreux, les jeunes. Donc c'est essentiel de porter cette voix-là, oui. Globalement, c'est important de porter la voix des jeunes en tout temps, mais encore plus en ce moment, dans une période compliquée. D'ailleurs, notre débat d'actualité générale aujourd'hui va traiter du coronavirus et nous allons parler du contexte qui est très compliqué pour les étudiants. Aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes, globalement, sont les grands oubliés de la crise, hormis certaines aides ponctuelles de la part de l'État. On voit bien que nous sommes tous confinés à la maison, puisque pour le coup, notre confinement ne s'est jamais arrêté. Les universités sont fermées, on n'a aucune perspective d'avenir, on ne voit pas le bout du tunnel de cette crise. Donc oui, aujourd'hui, il est plus que jamais important de porter la voix de toute la jeunesse de cette île.